Bonjour, Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Luc chapitre 16, verset 19. Il est dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui faisait chaque jour de somptueux festins. Mais il y avait un certain mendiant nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui était couché à sa porte, désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Ainsi, le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Arrêtons-nous là un instant. Donc, dans ce cas particulier, ce n'est pas une parabole. C'est une histoire factuelle parce qu'un nom propre a été donné. Ce n'était pas juste un certain mendiant. Son nom était Lazare. Il y a donc un homme riche qui vivait probablement dans une maison clôturée, une grande maison, et Lazare mangeait dans ses ordures chaque jour les miettes qui tombaient de sa table. Alors Jésus raconte cette histoire et c'est l'une des rares fois où il nous donne un aperçu de ce qui nous arrive après la mort. Il y a quelques fois dans les Écritures, mais ici il entre dans ce qui se passe après leur mort. Alors le mendiant est mort et a été porté par des anges dans le sein d'Abraham, que nous appelons le paradis. C'est une zone de l'enfer. Il y a deux zones de l'enfer. L'un est le tourment, où est allé l'homme riche. L'autre est le paradis, où est allé le mendiant. Tous les saints de l'Ancien Testament sont allés à cet endroit appelé paradis. Personne n'est allé au ciel. Quand ils mouraient, personne n'allait au ciel avant la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Donc, ce mendiant était au paradis. C'est là où étaient Ésaïe et Jérémie et tous les prophètes, toutes les personnes que nous voyons dans les Écritures, tous ceux qui croyaient en la venue du Messie. Et puis le riche est mort et est allé dans un endroit appelé tourment. Alors, reprenons au verset 22. Le mendiant est mort et a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche est mort aussi et a été enterré. Et étant dans les tourments, c'est le riche, étant dans les tourments en Hadès, c'est l'enfer, il leva les yeux, vit Abraham de loin et Lazare dans son sein, et cria et dit, OK, Dieu, car Père Abraham. Et donc je croirais qu'il serait un juif en disant cela, vous savez, un juif de l'ancienne alliance. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de ses doigts dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, Fils, souviens-toi que durant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et de même Lazare des maux. Mais maintenant il est consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus, notre salle nous et vous, il y a un grand abîme fixé, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent pas, ni ceux de là-bas ne peuvent passer vers nous. Donc, ça demande, hey, je suis dans tant de tourments, donnez-moi juste un peu de soulagement. Qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et apaise cette soif incroyable et me satisfasse ou m'amène à un endroit de satisfaction ou de confort. Et Abraham dit, nous ne pouvons pas, tu es allé là-bas et Lazare est venu ici. Nous ne pouvons pas passer de l'un à l'autre. Nous ne pouvons pas aller et venir. Votre éternité est scellée. C'est essentiellement ce qu'il dit. Et vous savez, dans cela, nous voyons aussi quelque chose, que l'homme riche savait qui il était. Il savait qui était Lazare. Il savait qui était Abraham. Alors, imaginez cela. L'homme riche a des funérailles sur terre et Lazare a eu des funérailles sur terre. Les funérailles de Lazare étaient probablement financées par l'État. Personne n'est venu. Le riche avait probablement, vous savez, des gouverneurs et des dignitaires qui parlaient, et de l'opulence et des fleurs, ou quel que soit le coutume de cette époque. Nous sommes tous en deuil ici, mais ces deux gars ont continué là-bas. Maintenant, voici la chose. Je veux enseigner cela. Je sais que nous manquons de temps. Jésus avait d'air prêtre, qui est le jour que nous appelons le vendredi saint. Ce n'était pas un vendredi, mais il est mort et est allé au paradis. Il a dit au voleur sur la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Quand Jésus a ressuscité et est monté, les péchés de tous ceux au paradis étaient pardonnés, alors ils sont tous montés avec lui au ciel. Aujourd'hui, quand nous mourrons, nous allons au ciel. Nous n'allons pas dans cet endroit appelé paradis. Mais voici la chose. Aujourd'hui, ce même homme riche est toujours là, cherchant du soulagement, vivant dans le regret, voulant de l'aide, vous savez, et c'est l'histoire pour nous. Nous devons savoir de quoi nous sommes sauvés. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Veuillez partager, suivre, aimer, laisser un commentaire. Et aussi, veuillez prier pour devenir partenaire avec nous. Notre ministère a désespérément besoin de plus de revenus mensuels pour accomplir toutes les choses que nous faisons.
Nous avons lancé un site en espagnol il y a environ 5 semaines. Nous avons déjà 10 000 abonnés. Nous l'avons lancé au Mexique et dans la plupart de l'Amérique centrale et du Sud. Donc, vous savez, nous avons besoin de fonds. Nous devons faire des choses. 10 000 abonnés signifie que probablement 100 000 personnes ont vu notre contenu au cours du premier mois où nous avons lancé ce site. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour diffuser l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.